ça. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi, ma soeur. La première fois, Dieu donne un enfant à cette femme de manière miraculeuse parce que c'était impossible qu'elle enfante. Dieu a démontré à cette femme qu'il était le Dieu qui donnait des enfants. Que face à l'impossible, il est le Dieu des possibilités. Face à l'impossible, il est le Dieu qui peut faire des choses étranges. Que quelqu'un me dise étrange. Et maintenant, cette femme avait déjà une foi. Elle savait que Dieu pouvait faire des choses au-delà de ce que l'homme attend. Mais la foi de cette femme est restée statique. La foi de cette femme n'a plus bougé. Tout ce qu'elle savait, c'est que Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors Dieu envoie des épreuves. Dieu crée cette épreuve. Dieu s'organise pour que l'enfant meure. Oui, je dis Dieu s'organise. Il n'y a pas de démon ici. Il y a la main de Dieu. Dieu s'organise pour que l'enfant meure. Pourquoi? Pour que la foi de cette femme change. Pour que la foi de cette femme s'élève, qu'elle comprenne qu'il n'est pas que le Dieu qui donne des enfants, il est le Dieu aussi qui ressuscite les morts. Il est aussi le Dieu qui donne la vie. Il n'est pas que le Dieu qui fait des miracles de naissance, mais il est aussi le Dieu qui restaure. Il n'est pas que le créateur, il est aussi le régénérateur. Il est aussi le restaurateur. J'ai dit à une âme, lorsque tu vivras tes épreuves, ou si tu es dans tes épreuves déjà, écoute ce que le Dieu veut te dire. Dieu veut te dire, élève ta foi. Dieu veut te dire, ce que tu connais, c'est bon, mais ce que tu connais n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que tu connais n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Alors quand Dieu veut bousculer ta foi, il crée des épreuves. J'ai dit à une personne, lorsque les épreuves viendront, arrête de pleurer et pose-toi la question, combien ta foi peut aller très haut? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Dieu s'organise pour que tu vives ces épreuves, c'est pour que ta foi change. La foi d'aujourd'hui ne doit pas être la foi de demain. Parce que ce qui t'attend demain est plus grand que ce qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La foi d'aujourd'hui doit bouger. Ça doit changer. Et Dieu ne viendra pas te dire, écoute, ta foi, elle est trop statique. Non, Dieu va créer des épreuves. Et lorsqu'il créera des épreuves, reste dans la parole de Dieu. Parce que de toutes les manières, celui qui te permet de traverser ces épreuves, David l'a dit, c'est celui qui a la houlette et le bâton. Je suis d'accord avec toi. Donc, attache-toi à cette parole. Et n'oublie pas, ne sois pas agité pendant l'épreuve. Ne te mets pas à raconter à tout le monde, voici ce que je vis, voici ce qui m'arrive. Mon frère, écoute-moi bien, les plus discrets sur la terre, ce sont les personnes qui sont capables aussi de conserver les grandes choses. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Les personnes les plus discrètes, ce sont les personnes capables de conserver aussi les grandes choses. Parce que lorsque vous n'êtes pas discret et vous parlez de tout ce qui vous arrive, tout le monde est informé de ce qui va vous arriver aussi demain. Et tout le monde aura les yeux sur ce qui va vous arriver demain. Que l'Éternel vous préserve.